35% des franchisés travaillent en couple selon les chiffres de la FFF et ils sont encore plus nombreux à entreprendre en famille au sens large. Frères, sœurs, parents, enfants, comment se passe le quotidien pour ces franchisés? Quels sont les avantages à entreprendre en famille? Les pièges à éviter? Éléments de réponse avec Stéphanie et Aurélien Wagner, franchisés L'Amicaline, et Laurent Brugirard, franchisé Noroto. On va commencer avec vous, Laurent. Alors vous, vous êtes franchisé en famille au sens très large, d'après ce que j'ai compris. Au sens très large, ouais, effectivement, puisqu'on a vraiment mon épouse, mes 3 enfants, ma belle-fille, mon frère, et ça depuis toujours, ce qui est certainement la clé de la réussite. Alors pourquoi? Pourquoi entreprendre avec autant de monde? En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de points positifs que négatifs, et la confiance, l'enjeu. Voilà, donc on a démarré avec les enfants petits et ils ont grandi et aujourd'hui ils ont tous rejoint l'aventure. Donc on part du commerce jusqu'à la comptabilité, bilan, enfin voilà, donc on a un ensemble très complet de A à Z. À tous Voilà. les niveaux, ils À sont tous les là. niveaux. Voilà. Vous parliez de la confiance, c'est-à-dire c'est plus facile de... Forcément, c'est des membres de votre famille, donc c'est plus facile de se lancer de cette manière-là. Bien sûr, et puis au terme d'implication surtout. Hein. Aujourd'hui, voilà, quand on travaille en famille, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, on travaille, voilà. Surtout qu'on on va ouvrir notre 7e Noroto, donc c'est beaucoup de travail et voilà. Mais c'est une grande valeur, je pense. Une belle aventure. Ah oui. C'est un peu votre cas, vous aussi. Vous avez entrepris d'abord tous les deux, puis vos enfants, votre premier fils, votre second fils vous ont rejoint ensuite dans l'aventure. Oui, c'est ça. Donc on a commencé tous les deux. Notre grand, notre aîné est venu plusieurs fois au magasin, mais en tant qu'étudiant, dans un premier temps. Et par la suite, sur notre deuxième magasin, il est venu beaucoup plus souvent, quoi. Ça s'est fait naturellement. C'est Voilà, de c'est fil ça. en aiguille, on Et finit par être aujourd'hui, en rejoint. fait, il bosse avec nous au quotidien, avec notre second fils aussi. En fait, on est à 4. Vous rejoignez Laurent sur le fait que c'est plus facile, il y a une confiance qui est plus facile à établir. Oui, Complètement. on est d'accord avec ça, oui. On est en totale confiance et on peut déjà leur parler sans filtre et eux aussi. Et oui, on est en totale confiance, c'est la famille, quoi. Et on arrive à couper, ça c'est une question que je me pose beaucoup, on arrive à couper quand on travaille ensemble toute la journée, on se retrouve à la maison, c'est une continuité finalement après de la journée de travail, où on arrive vraiment à couper, à faire la part des choses. Alors, bon, forcément, pour bosser en famille, il faut être passionné aussi. Donc c'est vrai que ça prend une certaine place, mais c'est pas forcément négatif, quoi. C'est plutôt positif. Et malgré tout, on arrive à parler d'autre chose, à rigoler entre nous. Enfin, je veux dire, c'est la vie d'une famille normale. Il y a pas de... Mais on a fait des réglages ensemble pour justement pour que naturellement on arrive à faire la part des choses. C'est quoi ces réglages? Simplement, des fois, on peut se mettre en off, j'ai envie de dire, sachant que tout se déroule bien au magasin. On a passé le relais à d'autres responsables. Dans le coup, on peut vaquer à nos occupations privées, quoi. Vous disiez, c'est important, ça s'est fait naturellement. C'est quelque chose qui doit être fait. Chacun doit avoir son rôle finalement, même si on est en famille. Il faut que tout le monde, surtout en couple, ait son propre rôle dans la structure. C'est la clé, ça. Hein. Ouais, c'est important de. Mais ça se fait plus ou moins naturellement. En tout cas, pour nous, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas de règle, mais c'est préférable. On va dire chacun doit rester un petit peu dans son univers, même si c'est partagé. Enfin, je veux dire, il y a des techniciens, il y a des vendeurs, il y a de l'administratif. Donc, dans le coup, il faut un petit peu chacun avoir ses priorités, en fait. Et là, typiquement, dans votre couple, madame, vous avez, je ne sais pas, la responsabilité de telle et telle partie. Vous en avez une autre. C'est vraiment une répartition très Oui. précise, entre guillemets, des tâches. Alors, encore une fois, ça s'est fait naturellement. Hein. Moi, je préfère la production, par exemple, et l'administratif, donc je m'attelle à ça. Et c'est pas pour ça qu'on n'en échange pas non plus. Les décisions sont prises ensemble, mais c'est une partie que je préfère. Donc dans le coup, on s'est répartis comme ça. Et Aurélien, c'est plus le côté commercial. L'animation, Voilà. voilà.
de votre côté aussi, avec la famille au sens plus large que le couple en lui-même, hein? Toutes ces aventures familiales se passent bien et pour performer, il faut que chacun ait son rôle, chacun soit dans sa zone de confort et dans ses performances. Nous, à titre perso, nous, mon épouse est dans l'administratif puisqu'elle est comptable de métier. Moi, je suis plutôt dans le RH, mon frère dans le technique. Et je pense que c'est important que chacun reste À sa place, chacun, entre guillemets, à sa place. Il n'y a pas de meilleure place, mais justement, pour que tout s'emboîte, faut être complémentaire, il ne faut pas se marcher dessus. Donc Oui, ça demande quelques règles, comme disait mon voisin du départ. Chacun a son rôle et ça se passe très très bien. Voilà. S'il n'y a pas de règles, ça devient compliqué, je pense. Ouais. Comment est-ce qu'on appréhende au départ le fait de se lancer en famille? Il y a plus d'appréhension que si on se disait je me lance tout seul, il y a moins de risques? Moi je trouve que ça rassure. Oui, Ça rassure. c'est plutôt rassurant. Ouais, ça rassure. Alors On après, peut soutenir. C'est l'addition des compétences de chacun. On a chacun un profil différent et on est une équipe. On apprend à se connaître encore différemment, peut-être encore un peu plus finalement. Donc je pense que c'est une valeur ajoutée. On avance ensemble vraiment et on clairement, se complète vraiment, complètement. après c'est un risque d'avoir les deux personnes dans la même affaire. C'est sûr que s'il y en a, mais en même temps l'entrepreneuriat c'est prendre des risques. C'est comme Exactement. ça. Voilà, faut prendre des risques. C'est sûr On que fait s'il y en des a un qui a un réglages. travail. Ouais, voilà. Oui, puis ils sont peut-être d'autant plus mesurés justement que vous êtes tous dans le même bateau, donc il faut... Pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais justement, c'est mais l'intérêt de justement, prendre oui. une franchise en général, que ce soit la Micaline, Noroto ou je ne sais quoi. Il y a quand même des gens qui gèrent le développement, on ne s'installe pas n'importe où, on est quand même encadré. C'est vraiment l'intérêt d'une franchise, quoi. Ouais. Oui. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait penser à une difficulté, une grosse difficulté que vous auriez eu à surmonter depuis que vous êtes lancé et la façon, une principale, et la façon dont vous l'avez surmontée? Moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'était quelque chose d'assez lunaire, mais j'imagine qu'on a partagé ça aussi sur un autre terrain. Le Covid, tout simplement. Enfin, je veux dire, cette période-là est assez particulière, oui. Lunaire. Je ne sais pas si on peut dire autrement. Et là, on a dû trouver des réglages pour s'adapter encore une fois. Il faut toujours s'adapter en fin de compte. Et donc, avec notre franchiseur qui nous a vraiment bien accompagnés pendant toute cette période. Et on s'est retrouvés qu'à deux à faire tous les postes parce qu'on avait mis toute l'équipe au chaud. Alors qu'on avait une équipe de 9. Donc, mais bon, c'est passé et puis ça reste une belle expérience quoi qu'il arrive. C'est toujours des expériences à vivre et puis on rebondit, on arrive à avancer, trouver des chemins quoi. Comment vous avez fait concrètement pour passer de 9 à 2 il faut être sur tous les postes à la fois? Eh bien, déjà, il y avait un peu moins de clients quand même. Moins de production. Donc on a adapté la production. Ensuite, donc le merchandising, tout ce qui va avec, les normes de sécurité qu'il y avait à l'époque, qu'il fallait improviser dans un premier temps, puisque rien n'était écrit au départ. Et puis chacun, c'était voilà, ça serait. Et là-dedans, on a pu créer des beaux contacts avec les gens qui avaient besoin de parler. Enfin, c'était vraiment dans le coup une belle aventure quand même pour nous. Malgré tout. Je pense que quand on est entrepreneur, ce qui va nous stimuler, c'est les défis. Ouais. Les défis. Avant le résultat va arriver ensuite, mais c'est le défi, c'est le challenge. Voilà. Et est-ce que le fait d'avoir été ensemble pour le surmonter, ce défi-là particulièrement, c'était, je ne veux pas dire plus facile, mais peut-être un peu moins angoissant? Il y a eu des moments de doute. Chacun à notre tour. Donc dans le coup, c'est là où on prend le relais l'un sur l'autre. On peut se compléter à certains moments et puis on se découvre davantage. Ça reste un bon souvenir finalement. Mine de rien, finalement. Quelque part, c'est une bonne expérience qui nous a rendu encore plus forts. Donc après, on peut relativiser sur d'autres choses. Voilà. C'est celui-là. Et vous, Lionel, vous me disiez plusieurs moments difficiles. Il faut en choisir un seul, une grosse difficulté. De toute façon, dans la vie d'un entrepreneur, le Covid, c'est clair. Hein. Oui. Quand on le vit qu'une fois, normalement. Du jour au lendemain, il faut fermer. Nous, à 11h, on nous dit dans 1 heure, vous fermez tout. Ça fait drôle. Hein. Donc c'est sûr que c'est... Bon, nous, on est resté fermé que quelques jours parce qu'on était centre de secours. Mais effectivement, de faire ça en couple. Vous savez, on dit toujours, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et c'est clair, quand vous vivez ça tout seul, c'est compliqué. Nous, pareil, on y allait en famille parce qu'on payait, salarié au chômage. Et moi, j'y allais avec mon frère, voilà,
Parce que voilà, le loyer il a continué, c'est un grand moment ça. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises malheureusement qui s'en sont pas relevées. Hein, donc c'est une sacrée expérience. Je crois et j'espère qu'on n'aura pas pire dans notre carrière. Quoi. J'espère. Je pense que ça serait difficile Ouais, d'avoir pire, d'avoir quelque chose j'espère. qui viendrait Ouais. par-dessus ça, Voilà. ça serait compliqué. Donc oui, pour vous, les plus grosses difficultés, ça a vraiment été Il y a le ça Covid. et en général sur la vie d'un entrepreneur, c'est les ressources humaines, c'est compliqué. Oui. Ça, c'est valable dans tous les corps de métier. Les ressources humaines, c'est difficile. Trouver du personnel motivé, qualifié. Il faut savoir les motiver et les qualifier. Enfin, c'est pas facile. Ça, c'est un travail de gros tous les enjeu. jours. Oui, ça, c'est compliqué. Pour vous, est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on se lance en famille? Quelque chose qui vraiment peut constituer un truc qui sera insurmontable, que vous déconseilleriez de faire à un porteur de projet? Alors encore une fois, je pense que ça va se jouer sur la répartition des rôles dans l'entreprise, dans le sens où il ne faut pas tout monopoliser, il faut savoir répartir son terrain de jeu, parce que sinon on ne se respecte plus. Enfin, il faut bien mettre ça dans des cases, quoi, malgré la polyvalence, hein, on est formé sur tous les métiers. Ouais, ça serait peut-être l'erreur à ne pas faire ou de garder un schéma familial qui n'est pas le même que le schéma professionnel. Les rôles ne sont plus les mêmes. Oui, il faut bien avoir ça en tête, vraiment bien répartir. Ça se fait naturellement. En fait, sans réfléchir, ça se fait naturellement. On sait pourquoi on est là et puis... Et vous pensez que tout le monde est capable d'entrependre en couple? Alors là, je me focalise sur le couple plus que sur la famille. On est tous capables d'entreprendre en couple ou il faut quand même des bien se connaître prédispositions? quand même. Tout dépend du couple en fin de compte, j'imagine. Faut être solide. La vie de Mais- couple est faite de concessions et Voilà, la c'est vie ça. entrepreneuriale en couple, c'est la même. Hein. En fait, finalement, ça change C'est pas ça. grand-chose pour le coup. Hein. Mm. Ouais. Et vous, dans les pièges à éviter, vous auriez dit le même ou il y en a d'autres qui vous viennent à Je l'esprit? pense que si j'avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, c'est d'être accompagné par une enseigne. Parce que quitte à tout miser, à mettre à mettre toute sa vie en famille dans l'entrepreneuriat, sans hésiter, c'est pas parce qu'on est au salon de la franchise, mais sans hésiter, il faut prendre une enseigne parce qu'on est accompagné, on n'est pas tout seul. Parce que je pense que le plus grand piège, c'est de penser que c'est simple. On voit les copains autour, ah, putain, c'est bien, ça marche bien, ils ont une belle voiture. Non, c'est compliqué. Et justement, avoir des enseignes autour de nous, c'est hyper rassurant. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait seul, hors de question. Oui, sans la franchise Ah derrière non, sur laquelle vous Hors appuyez. de question. Ouais, hors de Maintenant question. qu'on voit les enjeux, Ouais, Ah, on oh. est d'accord aussi. on gagne du temps, on prend moins de risques. Et voilà. Alors certes, on paye des royalties, mais bon, c'est ce qu'on paye, mais qu'est-ce qu'on gagne en tranquillité, en C'est un filet de accompagnement, le développement, choisir un emplacement, c'est inestimable un franchiseur. Enfin, vraiment, ça c'est le plus gros piège, c'est de se dire je vais le faire tout seul, comme ça me coûtera moins cher. C'est une grosse bêtise, en tout cas je pense. Oui, c'est un pari qui peut être risqué sur l'avenir. Surtout quand on met tous ses œufs dans le même panier, en famille, ça peut avoir des conséquences dramatiques, quoi. On peut tout perdre. Hein. Ça, c'est pas une légende. Hein. Déjà que même avec une franchise, on peut tout perdre parce que c'est pas forcément un pari gagnant à chaque fois. Non. C'est mesuré avec une enseigne, mais enfin après, faut-il appliquer les règles du franchiseur et surtout travailler, quoi. Oui. Oui, puis là On est encore, il y a d'accord. une différence entre se lancer tout seul, je m'investis moi, même si ma famille va forcément avoir des conséquences derrière, et puis mettre, comme vous dites, tous ses œufs dans le même panier. Quand on a un conjoint, des enfants, frères, sœurs qui sont lancés avec, on n'a pas droit à l'erreur. On a de grosses responsabilités, toute la famille sur les épaules. Mais on y croit aussi, c'est pour ça qu'on se Il y a lance comme ça. Bien sûr, bien sûr. Oui, il faut Bien sûr. derrière avoir soi-même confiance dans le projet qu'on va lancer avant de faire ça. Bon, il faut Comme dans toujours, tout parce que projet. sinon, en fait, il faut pas. Si on n'a pas confiance en notre projet, il faut pas se lancer. C'est la base aussi. Si on va un peu plus loin, quand on entreprend en famille, est-ce qu'on pense déjà à la succession de l'entreprise, à comment on va transmettre cette entreprise-là, à ce qui va se passer après? On y pense forcément puisque c'est un peu le but de l'aventure, c'est de pouvoir aller loin pour tout le monde et puis chacun ira là où il a envie d'aller, dans le sens où après on parle de formation, on parle de comment dire, d'expérience, de prise en maturité. La question elle se pose, mais il y a des étapes à franchir et puis alors moi je parle pour moi
parce que j'ai des jeunes enfants quand même, enfin jeunes adultes. Mon aîné a 22 ans, mon second a 20 ans, donc dans le coup, on fait mûrir les choses au fur et à mesure. Mais la question se pose. Est-ce qu'on prendra un autre magasin pour pouvoir transmettre aussi les parts par la suite? Voilà. Oui, on avance au quotidien avec des avance au questions qui quotidien, arrivent. ouais. Vous confirmez, Lionel, à ce niveau-là? Moi, c'est Laurent. Pardon, Mais parce que je me suis habitué à m'appeler Laurent, c'est pour ça. c'est mieux si on reste dans le même. Ouais, alors il faut prendre le temps, effectivement, parce que c'est pas parce que un enfant prend une affaire qui marche bien qu'elle va continuer à bien marcher. Et donc, faut pas brûler les étapes parce que ça, c'est un piège. D'ailleurs, normalement, chaque franchiseur, même s'il veut placer, franchisé, s'il veut placer son enfant, le franchiseur, normalement, enfin, en tout cas chez Noroto, il y a un parcours à faire, il faut faire ses preuves. C'est C'est pas ça. parce qu'on est fils d'eux ou fille d'eux. Ça n'a rien à voir. Donc Non. attention, prudence. Mais effectivement, moi j'ouvre un centre dans les PO dans pas longtemps, c'est pour mon fils, c'est pas pour moi. Donc après c'est une sorte de récompense. Voilà. Oui. C'est chouette ça. C'est un symbole de refaire une affaire alors que le gamin a travaillé des années et enfin il a son magasin. Ouais. C'est quand ça arrive, c'est chouette. Voilà, C'est nous vrai. c'est bientôt là. C'est une belle preuve, oui, de réussite et de continuité. Ça veut dire pour qu'il la a suite. travaillé dur comme ses parents et peut-être plus dur parce que les enfants souvent ils travaillent plus dur que les autres. Et ouais, c'est chouette. Et encore après, il va falloir confirmer, valider et que ça marche bien, quoi. Voilà. Et cette transmission intergénérationnelle, c'est important aussi d'avoir vraiment ce rôle de on transmet ce qu'on a fondé, ce qu'on a créé. Ouais, après c'est le choix des enfants, hein, et chacun fait ce qu'il veut, mais Oui, ouais, c'est ouais. ça, ils font ce qu'ils veulent, mais on veut le meilleur pour eux. Mais s'ils Disons qu'on veulent pense pas à suivre leur le même place. chemin que nous, on peut les aider à trouver le chemin. Est-ce que c'est dur de ne pas leur imposer justement? De dire voilà, il y a cette opportunité qui est là, mais ça reste une opportunité. Tu veux, tu suis, tu veux pas, tu peux faire autre chose. Ah oui, non, c'est une totale liberté qu'ils ont de pouvoir continuer avec nous ou pas, enfin, en ayant, comment dire, en étant responsable eux-mêmes, quoi. On les impose pas en fait. C'est Hein. leur choix propre, Ah oui, bien vraiment. On sera fiers d'eux quand même s'ils sont pas, Et ils effectivement, suivent il pas faut le même aussi, chemin que nous. Il faut aussi une validation de notre franchiseur. Aussi, oui, à ce niveau-là, la franchise, encore une fois, a Nos ce enfants rôle-là. seront toujours les meilleurs du monde, mais Il faut que le franchiseur confirme. évidemment, c'est ça. Et ben écoutez, merci à tous les trois d'être venus. Merci pour votre témoignage. Merci à Merci vous. à vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez commenter un petit peu ce qu'on a dit, si vous avez des questions aussi en bas de la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et puis à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.